Donc on se retrouve totalement dehors les gars, là on est parti dans l'un des plus gros marchés à Bangkok. On va traverser rapidement. Et j'avais fait un tatouage temporaire là, je suis en train de me faire un tatoué, je vais vous montrer ça. J'ai fait une rose rouge. C'est pour attirer les femmes. Regarde. Attendez, je vais vous montrer ça, regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là. Bref. Et là, du coup, c'est l'heure de manger, donc on va manger. Et après, on va faire un petit tour dans le marché. Donc il est immense ce marché, je vais vous montrer. C'est l'un des plus gros marchés de Bangkok. Donc on va faire un tour et puis je pense qu'on ira à un rooftop. Et puis voilà. Bon les gars, je reprends la caméra parce qu'on va y aller au plus beau rooftop à mes yeux. Donc ça va être incroyable. On est allé la dernière fois, mais on a changé d'avis, on n'est pas resté. Donc cette fois, on y retourne pour de bon. Je pense que vous allez kiffer autant que nous. Et je vais vous montrer les images, elles sont juste dingues. Donc on va faire des prises, on va manger, on va boire un coup, sans alcool bien sûr. Et puis voilà, donc je vous montrerai ça. Pour moi, c'est l'un des meilleurs rooftops sur Bangkok. Et puis voilà, donc c'est parti les gars. À toutes. Ok, bon les gars, comme vous voyez aujourd'hui, on se trouve à Bangkok, dans l'un des plus luxueux rooftops ici sur Bangkok. Franchement les gars, c'est super sympa, je ne sais pas si vous arrivez à avoir la vue. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'ici on va prolonger un mois. De base on devait partir à Bali, mais je pense que ça ne sert à rien en fait d'aller à Bali, sauf pour le networking. Mais moi je trouve que personnellement pour l'instant, j'ai pas besoin plus que ça de networking. Je suis plus dans le building. Je préfère vraiment genre envoyer du contenu. Je sais déjà ma direction artistique, ma DA, et j'ai pas vraiment besoin pour l'instant de networking. J'ai juste à envoyer du contenu, aller dans des beaux endroits, vous faire du contenu, vous régaler à vous, et voilà. Je pense Bali ça sera pour plus tard. Là l'objectif c'est qu'on va prolonger ici d'un mois, un mois et demi. On va faire un peu les îles de Thaïlande, jet ski. On va faire du jet ski, les bateaux, etc. On va vous régaler, vous allez voir tout ça. Et après ça, on verra où y aller les gars. Mais pour l'instant, je pense qu'on va rester en Thaïlande. De toute façon, le plus important, c'est pas où on va y aller ou qu'est-ce qu'on va faire. Le plus important, c'est ce qu'on propose, le résultat que notre agence fait. C'est le plus important, c'est le travail qu'on fournit, c'est comment on est en train d'avancer. C'est ça le plus important, c'est pas vraiment d'être là à Bangkok. C'est bien sympa d'avoir une jolie vie comme ça, mais derrière il faut charbonner, il faut savoir vraiment se donner les moyens de réussir. C'est pas parce que là on est dans un magnifique endroit comme ça que ça veut dire pas qu'on est en train de travailler. On est en train de travailler effectivement en étant ici, c'est qu'on est en train de faire du contenu, on est en train de vous filmer et en même temps on est en train de profiter. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Dans votre vie, il faut faire en sorte que vous travaillez le plus d'heures possible et même quand vous voulez profiter, faites en sorte qu'en profitant, vous gagnez de l'argent en même temps. Comme nous, en étant dans des bons endroits, en filmant des jolis endroits, des activités, peu importe ce qu'on fait, si on le filme et qu'on parle et qu'on fait en sorte de transmettre de la valeur, directement c'est quelque chose qui va être rentabilisé derrière. Vous voyez? Donc quand vous faites quelque chose dans la vie, faites en sorte que vous voyez la rentabilité, même si c'est quelque chose comme une activité ou aller dans un bon endroit ou quoi, faites en sorte de rentabiliser cela, ok? Et c'est ça les gars, la liberté financière, c'est d'être aujourd'hui à Bangkok. On est dans un très bon rooftop avec une très belle vue et pourtant on travaille. Je sais que ça peut être illogique de dire ça, mais on est en train de se filmer, on boit un très bon café et pourtant on travaille les gars. Et c'est ça la liberté financière. Et chacun de vous peut faire ça. Il suffit juste de suivre la méthode, il suffit de bien nous écouter, d'aller voir notre lien, checker ce qu'on propose
Et vous allez voir les gars que vous aussi, c'est possible d'avoir cette liberté financière. Il faut dire que ce que j'ai remarqué avec mon frère, c'est que là, on vous fait le récap. On vous fait le récap de ça fait maintenant 30 jours qu'on est ici, ça fait un mois. Donc on estime qu'il est temps vraiment de faire un récapitulatif de toute cette période qu'on a passée ici, ce premier mois. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des périodes où on s'était dit mais putain qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des périodes où on avait l'impression de ne pas avancer du tout, il y a eu d'autres périodes où on avait l'impression d'exceller. Donc comme je vous disais, la vie c'est un cycle. Tout ce que vous faites dans votre vie, c'est un cycle. Et quand vous comprenez que c'est un cycle, en fait, vous allez faire en sorte de ne plus lâcher l'affaire. Parce que pourquoi les gens lâchent l'affaire? Pourquoi les gens abandonnent? Parce qu'ils croient que c'est éternel. Mais du moment où tu as fait en sorte de faire comprendre à ton cerveau que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est que des cycles, que ce soit les moments où ça avance pas, c'est un cycle. Les moments où ça avance aussi, où tu es en train de gagner, c'est aussi un cycle. Et du moment où tu as compris cela, en fait, tu vas te mettre dans un mindset qui va faire que tu vas plus voir les choses de la même manière et tu vas plus abandonner, tu vas plus dire ok ça marche pas, j'abandonne, ou ok ça marche pas pendant un mois, j'arrête ce que je fais et je passe sur autre chose. C'est ça le potentiel d'avoir vraiment ce mindset là et de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cycle de la vie. Et c'est ça les gars le piège, et pour ceux qui ont pris notre accompagnement, ils ont très bien vu qu'on parlait de ça. En fait le piège dans la vie, c'est comme il l'a expliqué mon frère, il y a une phase où on a choisi notre business, on commence à se renseigner dessus, on voit qu'on commence à avoir les difficultés, donc on se dit ok, je vois que c'est dur mais je vais quand même persister et voir si ça marche vraiment. Et quand on persiste les gars, on voit qu'il n'y a pas de résultat pendant des jours et des mois. Et en fait c'est là où c'est le piège, on appelle ça comment on appelle ça déjà ? La vallée du désespoir. On appelle ça la vallée du désespoir les gars. Et c'est le temps où il faut vraiment persister. Et une fois cette vallée du désespoir elle est passée, vous allez avoir vos premiers résultats. Et une fois que vous avez premiers résultats, les gars, ça y est. Ça, c'est la première étape de la grande échelle où vous allez réussir à avoir beaucoup plus de résultats et passer vraiment à une autre étape. Tout ça pour vous dire que quand vous commencez à builder votre business, quand vous débutez votre agence, au début, tout ne sera pas nickel. Au début, vous n'allez pas voir le bout du tunnel. Mais au bout d'un moment, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez petit à petit commencer à voir le bout du tunnel petit à petit. Et comme il disait mon frère, la vallée du désespoir, c'est l'endroit où 99% des gens abandonnent. Et je comprends totalement pourquoi tu as 1% du monde, c'est des entrepreneurs, et tu as 99%, je crois que c'est moins que ça carrément. Et je comprends totalement que tu as 1% de la population qui sont riches et 99% c'est des pauvres, parce que les gens abandonnent trop vite, les gens lâchent vite l'affaire, les gens ne croient pas à ce qu'ils font. Et à chaque fois, c'est à cause de quoi? À cause de la vallée du désespoir, que c'est un chapitre que j'ai bien appuyé dans mon coaching, dans lequel j'explique pourquoi c'est une étape très très importante quand vous montez votre business en ligne. C'est pour moi l'étape cruciale qui fait que vous allez réussir dans le business, c'est que faut pas abandonner. Je rentre vraiment dans les détails dans le coaching. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire les gars que maintenant qu'on est ici depuis un mois, on se rend compte que je dirais pas qu'on a fait fausse route en partant sur du business physique, en faisant tout ce qu'on a fait, mais dans la vie, il ne faut rien regretter. Mais si je devais revenir en arrière, j'aurais pas agi de la sorte. J'aurais fait en sorte de vraiment me lancer sur le business en ligne. Je serais sûrement en Lamborghini à l'heure dans laquelle je vous parle si je me serais lancé il y a quelques années. Le Lamborghini, c'est pas qu'il ne viendra pas, il va venir très rapidement que prévu même. Mais tout ça pour vous dire que j'aurais voulu quand même connaître cette opportunité du business en ligne bien plus tôt. Ça m'aurait évité plein de galères, ça m'aurait évité de tomber, de galérer pendant des années à vouloir vraiment réussir ma vie autrement avec des méthodes et des façons très classiques qui ne fonctionnent plus en 2025. Alors qu'avec le business en ligne, avec la méthode que j'ai là, franchement, je fais confiance au processus et je sais que dans 1 an, 2 ans, j'ai la vie que je rêve, j'ai déjà la vie que je rêve. Et en fait, le truc, c'est que je sais que dans 1 an, 2 ans, je vais atteindre des paliers que j'aurais vraiment espéré atteindre il y a quelques années, mais que j'aurais pas pu parce que le business que j'utilisais, le business model n'était pas bon. Alors que maintenant, je sais que le business model est bon. Il faut faire confiance au processus, il faut y aller à fond.
Et maintenant, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire, c'est de travailler, c'est de se concentrer, c'est de se donner les moyens de réussir. Et il n'y a rien qui nous sépare de notre lambeau. Je sais que ça va arriver tôt ou tard. On a toujours fait les choses bien. Et ça, c'est quelque chose d'inévitable de réussir. Donc maintenant, on sait que c'est ça. Il faut faire confiance au processus, il faut y aller au maximum et faire en sorte de réussir le plus rapidement possible. Après les gars, moi je vais rajouter quelque chose. Franchement les gars, si vous avez une idée dans la tête, vous savez que vous avez un business en ligne dans lequel vous devez vous lancer, cassez-vous. Franchement les gars, quittez votre ville, allez dans une ville comme Bangkok, Kuala Lumpur, Dubaï, allez-y là-bas, essayez de rencontrer des gens, faire des meetings, allez dans les événements, essayez vraiment de builder votre business et de réussir étape par étape. Si vous restez en France ou vous restez dans là où vous êtes, vous n'allez jamais scaler votre business et builder votre business comme quand vous allez bouger. Je vous jure les gars, quand vous allez partir dans un autre pays, comme Dubaï par exemple, ou Bangkok, vous allez avancer x3, x4 sur votre business en ligne. Et la seule raison pour laquelle qui va faire que vous allez réussir plus vite, c'est de quitter votre ville. Vous avez un business dans la tête en ligne, quittez votre ville et allez à Dubaï ou à Bangkok, réussissez, simple les gars, efficace. Je suis totalement d'accord avec lui, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est très important de quitter sa ville quand vous commencez à entreprendre, en ligne surtout, et que vous commencez à build votre business. Prenez un billet sans retour parce que c'est ce qui fait que vous allez réussir votre vie, c'est vraiment de se casser, de sortir de la bulle dans laquelle vous êtes parce que personne ne vous comprend quand vous êtes dans votre ville. Vos potes ne vous comprennent pas, votre famille ne vous comprend pas, il n'y a personne qui vous comprend. Le plus important, c'est que vous prenez un billet, vous partez à Bangkok, je ne sais pas, en Asie, mais le plus important, c'est vraiment de partir, faire en sorte de rencontrer des meilleures personnes comme là, on est à Bangkok. On est à Bangkok, tu as des gens qui sont dans le même domaine, tu as des gens qui buildent leur business, des gens dans le trading, dans l'infoprenariat, tu as plein de gens qui sont dans divers domaines et tu te rends compte que tu étais vraiment juste au mauvais endroit. C'est pour ça les croyances limitantes, les gars, c'est très important. Quand vous quittez votre ville, tu vas te rendre compte que tous les gens avec qui tu traînais, tous les gens avec qui tu étais en train de parler dans ta ville, c'était eux qui te ralentissaient parce qu'il fallait juste que tu partes pour être avec toi-même et comprendre que tu es vraiment dans la bonne direction parce que quand tu es dans ta ville, tu crois que tu ne fais pas bien, tu crois que c'est une idée farfelue, tu crois que c'est quelque chose de ne pas très sûr alors que quand tu pars, tu prends un one way, tu prends tout ce qu'il faut, tu prends 1 mois, 2 mois de loyer, tu sais au moins tu as une sécurité, pendant ces 2 mois, tu t'arraches. Tu fais en sorte de commencer à gagner de l'argent avec ton business, tu fais en sorte de commencer à gagner de l'argent, à changer ta vie pour de bon et ne plus revenir dans ta ville. Dans ta ville, tu reviendras quand tu es vraiment quelqu'un, tu reviendras quand tu as réussi et que tu peux vraiment fermer la gueule à tous les gens qui ne croyaient pas en toi, tu fermes la gueule à tous les gens qui se foutaient de ta gueule et qui te disaient mais qu'est-ce que tu fais? Et il y a un truc très important que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand tu es chez toi, tu as peur de te filmer, tu as peur de faire un TikTok. Alors que personnellement, là, je peux insulter tous les gens qui sont dans ma ville, pas les insulter, mais en gros, genre, j'en ai rien à foutre que vous regardez mes vidéos et vous dites qu'est-ce qu'il fait lui. Parce que j'en ai rien à foutre. De toute façon, dans 1 an, j'aurai ma petite Lambo et j'en ai clairement rien à foutre. Et même de maintenant, vous. il n'y en a pas un que ça soit à notre table. Même maintenant, il n'y a personne qui... Frère. Voilà, on entreprend, on a déjà plusieurs business. Donc c'est pas vraiment le regard des gens, les gars, c'est ce qui fait que vous réussissez pas votre vie, c'est parce que vous êtes très concentré sur le regard des autres. Dites-vous parce que vous êtes dans votre ville, les gars. Exactement, en fait, allez-y loin. Le fait que vous êtes dans votre ville fait que vous n'avez pas envie de passer à l'action parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur que les autres vous jugent et ce qui fait que vous restez tout le temps dans la même position. Pourquoi? Parce que les gens ont peur de réussir leur vie par peur du regard des gens qui sont dans la même position qu'eux. Vous vous rendez compte, ça veut dire un pauvre qui essaie de réussir à cause du regard d'un autre pauvre ne réussit pas sa vie pour devenir riche. C'est vraiment une dinguerie et tu te rends compte quand tu quittes ta ville. Tu vois, parce que maintenant, je m'en fous que les gens regardent mes vidéos, je m'en fous parce que je sais que je suis dans le bon mindset, je suis dans la bonne trajectoire pour réussir ma vie et devenir multimillionnaire. Et c'est ça l'objectif. Je n'ai rien à foutre des gens. Et c'est comme ça, il faut que tu dises. Et ça, tu le débloqueras quand tu quittes ta ville. Quand tu pars, par exemple, imagine, tu es en France, tu prends un billet, tu prends un one-way Bangkok, tu prends 2 mois. Pendant ces 2 mois,
tu es focus all-in dans ton business et tu fais en sorte de réussir. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut se dire. Et en plus, on a accompagné plusieurs personnes avec nous. Ils ont pris leur billet, ils ont pris notre accompagnement, notre formation et ils se sont cassés. Là, on a par exemple 2 personnes qui sont parties à Bali avec notre accompagnement, notre formation. Ils sont fermés à Bali à bosser matin, midi, soir et ils ont eu leurs résultats à partir des 2 premières semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ça les gars, la chance vraiment qu'on vous offre et qu'on vous montre, c'est on a la stratégie, on a la méthode. Choisissez un billet si vous souhaitez le faire de l'étranger, allez-y et on vous montre la méthode de A à Z, comment vous allez gagner votre argent en même pas 2 mois. C'est une dinguerie les gars ce qu'on vous propose et ça vous devez comprendre, si vous êtes bien accompagné avec les bonnes personnes, avec la bonne méthode, il n'y a pas raison pour que vous ne réussissez pas. Allez checker ça en bio. Je suis totalement d'accord avec lui encore une fois, mais vous n'êtes pas spécialement obligé de faire ça de l'étranger. Oui, voilà, vous pouvez très bien le faire France. de chez vous, de France, Ça sera plus compliqué. mais c'est très important d'être focus et d'y croire vraiment à ce que vous faites. Pourquoi on vous dit partir dans un autre pays? Parce que quand vous partez dans un autre pays, Débloquer un truc. vous allez débloquer plein de croyances limitantes que vous avez il y a quelques années, que vous avez quand vous étiez dans votre ville et vous allez dire mais qu'est-ce que je branlais dans ma ville, qu'est-ce que je faisais? Je suis là, j'arrive, je bosse 12-10 heures par jour et je vois à quel point j'avance plus rapidement et tu vas dire putain, eh ben, c'était la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma ville, le meilleur choix que j'ai pu faire, c'est vraiment de prendre un billet, de me casser de ma ville, tu vois. Et c'est ça qu'il faut se dire, tu reviendras dans ta ville, tu reviendras voir tes parents, etc. Il faut se dire, c'est une motivation en plus d'être loin de la famille parce que tu vas être obligé de se dire, ok, je ne suis pas parti pour rien, j'ai lâché la famille, j'ai lâché, par exemple, si tu as une copine ou peu importe, de se dire, ok, maintenant, il faut que je charbonne, il faut vraiment que j'ai les résultats et que je commence vraiment à build ma vie, à réussir ma vie et à pouvoir vraiment avoir une stabilité rapidement. Mais ce n'est pas une raison aussi de ne pas faire ça de la France. Hein. On a plein de gens qu'on a accompagnés qui ont fait ça de la France. Mais qu'ils étaient sérieux les gars. Ils étaient sérieux. S'enfermer, travailler, suivre notre accompagnement de A à Z, appliquer toute notre formation de A à Z. Et moi, je vous le garantis les gars, qu'en moins de 2 semaines, vous aurez vos premières ventes et vos premiers résultats. Et à partir du premier mois, vous choisissez un endroit et vous vous cassez. C'est 50% des gens qu'on a accompagnés, c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils ont eu leurs premiers résultats, ils ont pris un billet dans un pays où ça coûte pas cher, où ils peuvent mener une vie assez saine, assez bien niveau standing. Bon les gars, c'était un plaisir. Donc j'espère que cette vidéo, ça va vraiment vous motiver à passer à l'action, à vraiment commencer à réfléchir, à prendre sa vie en main. Et les gars, je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont en train de réfléchir. Est-ce que je me casse ou je me casse pas? Si vous voyez cette vidéo, c'est un signe les gars. Prenez votre billet et cassez-vous. Vous n'avez rien à faire. Du moment que vous avez ça, vous avez cette idée dans la tête et que vous pensez déjà à vous casser de la France pour développer votre business ailleurs, c'est que ça y est, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et croyez-moi, prenez votre billet, cassez-vous dans le pays où vous devez vous y aller. Dubaï, Bangkok, Kuala Lumpur, Bali, peu importe. Alors faites-le et au plus vite, ne vous attendez pas. Et surtout, ne demandez pas à vos proches parce que vos proches ne l'ont pas fait. Donc, ils ne peuvent pas vous conseiller.